Vous avez des rêves. Vous voulez avoir du succès. Vous voulez être libre financièrement. Combien de fois nous recevons des emails de personnes qui disent vouloir être libre financièrement. Vous voulez faire ce que vous voulez faire. Vous voulez être dans des avions, vous voulez voyager, vous levez quand vous voulez. Vous voulez avoir cet argent afin d'aider la famille, afin d'aider votre femme, votre mari, vos enfants, votre père, votre mère, que sais-je. Le problème, c'est que vous savez quoi faire, mais vous ne le faites pas. Et ce qui est intéressant avec le temps, c'est que ça crée en vous une certaine culpabilité qui vous fait entrer dans un cercle très vicieux. Vous savez intérieurement dans vous, et tout le monde est passé par là, moi y compris, quand je travaillais à la banque. Vous savez que vous avez quelque chose de grand, vous savez que vous pouvez faire des choses, mais vous pensez être paresseux. On va parler de ça dans cette vidéo. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez la solution à ce petit jeu qui se passe dans votre tête et vous serez capable de commencer à emprunter le chemin du succès. Stay tuned. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, répète après moi, là, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très sérieux, les gars, parce que malheureusement, je vois la plupart des frères et des sœurs bloqués dans le vortex. Le vortex, d'aucuns appelleraient la paresse. Mais les gars, c'est très loin d'être la paresse. Vous savez, souvent quand on rentre dans un cercle vicieux, on ne sait pas comment en sortir. Alors que souvent, ça prend juste quelques petites techniques. Je vais vous expliquer comment notre cerveau fonctionne, mais surtout, vous saurez comment le détourner. Vous voyez, on est pratiquement en début d'année. Pratiquement, parce que plusieurs mois sont déjà passés. Et vous rentrez dans un cercle malsain. Vous voyez, la nouvelle année commence, tout le monde est pompé. Ouais, nouvelle résolution. Le mois de janvier passe. Février, on commence à faiblir. C'est pour ceux qui arrivent à tenir jusqu'en février. Beaucoup, déjà d'ici la fin janvier, 21, 22 janvier, tous les objectifs qu'on avait pour ceux qui ont fixé des objectifs, c'est à la fenêtre. Février, ça baisse. Mars, c'est mort. Et vous rentrez dans cette routine-là, malheureusement, qui ne vous amènera nulle part. La preuve, la fin de l'année va arriver, vous n'aurez pas atteint vos objectifs et vous allez reprendre et reprendre. Donc, je vais partager avec vous 3 techniques qui, à la fin de cette vidéo. Les gars, s'il vous plaît, prenez la vidéo, si vous pouvez la garder. Je ne sais pas si vous pouvez la mettre en favori ou l'épingler quelque part ou la garder dans un coin. Appliquez une ou 2 des techniques que je vais partager aujourd'hui et venez témoigner dans quelques mois. La bonne nouvelle, c'est que vous pensez que vous êtes paresseux, mais vous ne l'êtes pas. Très souvent, la plupart d'entre nous, nous sommes dans un état de procrastination. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est simplement parce qu'on se dit, comme je dis pour la plupart d'entre nous, que les objectifs qu'on veut atteindre sont astronomiques. Notre cerveau grossit les choses énormément. Donc, le secret pour ça, on rentre dans la première technique, c'est de faire le premier pas. Ce premier pas doit être subtil et le cerveau doit être capable de le digérer. Je vous prends un exemple. Je pense que la plupart veulent devenir millionnaires. Peut-être pas pour l'argent, mais pour ce qu'ils vont faire avec l'argent. Par exemple, construire la maison de vos parents pour les parents qui ont eu à souffrir pour vous. Par exemple, envoyer vos enfants, vos nièces, vos neveux dans les meilleures écoles. Okay? Par exemple, être capable de s'offrir le meilleur emploi au monde. Par exemple, faire chier son patron. Je voulais lever le doigt du milieu, mais vous comprenez où je m'en vais. Et lui dire, bon, va te faire foutre. Là, moi, je suis indépendant. Du coup, quand vous parlez de 1 million, pour la plupart d'entre vous, le cerveau entend, mais n'assimile pas parce que vous n'avez pas encore fait un travail sur vous
où vous voyez vraiment devenir millionnaire. Et ça, il n'y a pas de problème. Je pense que la plupart d'entre nous, on est passé par là. La solution est très simple. Votre objectif, c'est de faire 1 million. On ne le dit pas au cerveau. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le gros objectif que le cerveau a du mal à avaler, à assimiler, et on le découpe en toutes petites étapes. Je vous prends un exemple. Si vous, personnellement, vous vous dites, je vais augmenter mes revenus mensuels à 500 € ou 500 $ de plus par mois. Je n'ai pas dit un objectif, je vais devenir millionnaire. Vous dites, bon, mensuellement pour 2025, je vais augmenter mes revenus de 500 $ ou 500 € par mois. Là, vous voyez déjà que c'est un objectif qui, pour le cerveau, est atteignable. Parce que pour vous, 500 €, 500 $, je ne dis pas que c'est rien, mais ce n'est pas 1 million. Ce sont des sommes que la plupart d'entre vous avez déjà eues entre les mains. Donc, c'est atteignable. Donc, vous prenez le gros objectif, vous le découpez et vous vous concentrez sur la minuscule action à poser et rien d'autre. Parce que la minute où vous essayez de trop grossir l'objectif, le cerveau va chercher à se distraire. En faisant quoi? En cherchant justement la création de dopamine. On va chercher des activités qui nous distraient. TikTok, parfait endroit où votre dopamine est dépensée à gogo. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la dopamine, c'est l'hormone de plaisir. Donc on va chercher du plaisir. Mais ce qu'on oublie à propos de cette hormone-là, c'est que c'est beaucoup d'efforts. Une fois qu'on en a autant d'efforts sur les réseaux sociaux, c'est très difficile pour nous de nous recentrer et de revenir justement sur le droit chemin. Donc, aidez votre cerveau à ne pas être accablé pour éviter la paralysie. Petite étape, le cerveau est content et vous, ça vous permet de faire le premier pas qui, pour beaucoup d'experts, est souvent l'étape la plus difficile. Ce qui nous fait passer à la deuxième technique. La deuxième technique est une de mes techniques favoris. Les gars. La technique du 2 minutes. Vous avez même la chance que j'ai mis cette vidéo ici là. J'ai failli la mettre dans l'espace membre. Parce que ce sont des techniques que vous n'allez voir nulle part. Si c'est que les gens n'ont pas lu des livres ou les gens n'ont pas suivi un certain type de formation. Ça, c'est une technique que j'ai appris soit dans le livre de Atomic Habits, un livre très connu, franchement, si vous ne connaissez pas, allez le lire. Ça va changer votre vie par rapport au time management, par rapport à l'accomplissement des choses dans votre vie. Ou c'est quelque chose que j'ai appris de Mel Robbins, très grande conférencière. Alors, qu'est-ce que cette technique dit? Simple. Une fois de plus, on va se jouer du cerveau. La technique dit, si vous avez une tâche à accomplir, dites-vous que vous allez vous donner 2 minutes pour l'accomplir et après, vous arrêtez. Très simple. Je vais vous prendre plusieurs exemples. Si par exemple, vous devez préparer, ce premier exemple qui me passe en tête, et que vous n'avez pas envie de préparer, faites quelque chose de simple. Dites-vous que c'est juste 2 minutes. Levez-vous, mettez de la musique et vous savez qu'une fois que la musique est finie, vous devez arrêter et commencer à préparer. Quelque chose de magique se passe, les gars. Je ne comprends pas ça parce que ça, c'est une de mes techniques favorites qui fonctionne. Le 2 minutes que vous vous êtes mis dans la tête initialement devient rapidement 20 minutes et même parfois 45 minutes ou 1 heure de temps. C'est ridicule. Donc, jouez-vous de votre cerveau. Faites-le penser. N'oubliez pas que vous êtes le chef ou vous êtes la chef du cerveau. C'est vous qui commandez ce que le cerveau pense. Et le cerveau ne sait même pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, si vous lui dites, bon, on va s'amuser juste 2 minutes et tout, and that's it. Et puis, si c'est fun, on va continuer. Vous mettez une bonne musique que vous aimez bien et vous vous lancez. C'est pareil que ceux qui veulent nettoyer leur chambre. Moi, c'est une technique que je donne aux plus jeunes qui sont autour de moi. La technique du 2 minutes. Ils n'ont jamais entendu parler de ça de nulle part. Je dis, mettez votre musique favorite, commencez à ranger la chambre. Puis, si après 2 minutes, vous en avez marre, bon, arrêtez. Et ce n'est jamais arrivé qu'ils ont arrêté. Ils ont toujours nettoyé leur chambre. Je dis bien toujours, sans exception. Donc ça, c'est une technique à garder, mais surtout à appliquer. Ce qui nous amène à la troisième technique, qui est une technique un peu plus, je ne dirais pas avancée, parce que cette technique-ci peut changer littéralement votre année. Si vous appliquez cette technique cette année-ci, chaque jour, en dehors peut-être du samedi et du dimanche, ceux qui veulent travailler 5 jours dans la semaine, ou du dimanche, ceux qui travaillent 6 jours dans la semaine, je vous promets que vous allez sortir de là transformé. C'est la technique du blocage de temps. La technique du blocage de temps, c'est une technique très connue dans l'entrepreneuriat qui veut que par jour, on a un temps bloqué. Et très souvent, c'est 45 minutes. Durant ces 45 minutes, on prend nos téléphones, on éteint nos téléphones, on les met de côté et on se concentre sur la tâche qui doit être faite. J'avoue que cette technique demande quand même un peu de volonté, pas énormément, un peu de volonté. Mais ceux qui peuvent appliquer cette technique-là, faites-le.
Dans votre journée, prenez 45 minutes, pas de distraction whatsoever et vous travaillez d'arrache-pied. Après le 45 minutes, vous avez plus de 14 heures de temps libre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la journée. Faites tout ce que vous voulez après. Quand la journée arrive, vous savez que voici la chose importante que je dois faire aujourd'hui. Laisse-moi faire ça. Que ce soit écrire un email à un client, faire un appel important. Vous avez par exemple les devoirs pour les étudiants ou ce 45 minutes qui peut vous faire un peu avancer dans votre rêve, peut-être designer le logo de votre compagnie ou faire un peu de recherche sur le client. Prenez 45 minutes, les gars. Et une fois de plus, on se joue encore du cerveau parce qu'on ne dit pas au cerveau que, gars, on voit les Stéphanie à la télé, là. Ce sont les gens qui se font 12 heures, 13 heures de travail par jour. Et c'est vrai. Et c'est vrai, je ne vais pas vous mentir. Mais avant d'en arriver là, j'ai dû beaucoup jouer, beaucoup me jouer de mon cerveau. Qui même aujourd'hui, parce qu'avant, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire comme ça? Elle est en train de m'amener où? Mais aujourd'hui, ce même cerveau m'adore à cause des résultats qu'on a. Donc ça, c'est la troisième technique, la technique du blocage de temps. Donc, je repasse à travers les trois techniques. Première technique, on prend un gros objectif, on le découpe en tout petits objectifs qui va faire que notre cerveau ne soit pas « Oh, c'est trop, je ne me vois pas encore arriver là. » Tout petit. Oh, bon, je peux le faire, c'est rien. 500 €, 500 $, pas que c'est rien, mais c'est faisable, c'est atteignable. Est-ce que c'est que je vais vendre un produit digital en ligne? Est-ce que je veux prendre une de mes compétences, par exemple, essayer de monétiser la compétence? Est-ce que c'est que je vais peut-être m'allier à un programme d'affiliation, me faire l'argent dans le programme d'affiliation? Est-ce qu'il y a tellement de possibilités? C'est faisable. Donc, c'est la première technique. Deuxième technique, technique du 2 minutes. Ça fonctionne à 99,9% des cas. Vous avez une chose à faire. Vous dites à votre cerveau, ok, ce n'est que 2 minutes. Essayons 2 minutes, voir. N'oubliez pas, on met la musique, parce qu'on relaxe le cerveau. On met un peu de musique apaisante. Vous êtes jazz, vous êtes zouglou, pas trop de couper, décaler ou de tourner les reins là, mais une musique apaisante. 2 minutes. Si après le 2 minutes, vous voulez lâcher, vous lâchez. Et la troisième technique est la technique justement du 45 minutes de blocage de temps. Voilà les gars. Une vidéo courte mais trop efficace. Je vous promets, venez me faire le bilan de cette technique-là. Moi, personnellement, je préfère la première et la deuxième technique. Si vous commencez, première et deuxième technique, c'est l'idéal. Si vous êtes un peu avancé, prenez la troisième technique. Si vous pouvez appliquer les 3 techniques, ce sera magnifique. Magnifique. Je dis magnifique. Magnifico. Magnificenta. Florico. Voilà. Si vous avez d'autres techniques que vous voulez partager avec nous, s'il vous plaît, c'est dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour la communauté ou pour d'autres personnes d'apprendre d'autres personnes parce que je sais que dans la communauté, on a des gens qui sont très efficaces. Donc, venez partager vos 1 ou 2 ou 3 techniques qui marchent avec vous. Pas les choses que vous avez lues. Parce que tout ce que je vous dis là, ce sont les choses que moi, par quoi je suis passée et par quoi je passe toujours. Des choses qui fonctionnent personnellement avec vous. Partagez et on se voit à la prochaine vidéo. Peace.